loyer. Les factures s'accumulaient. Pour la première fois, Fatou ne pouvait plus aider sa mère comme avant. « Ma fille, repose-toi », disait sa mère au téléphone. « Ne t'inquiète pas maman », mentait Fatou. « Ça va aller. » Les nuits devinrent longues. Fatou ne dormait plus. Elle faisait des rêves étranges. Elle se voyait courir sans jamais avancer, crier sans que personne ne l'entende. Pendant ce temps, Mariam commença elle aussi à changer. Elle faisait des cauchemars. Chaque nuit, elle voyait Fatou la regarder en silence, les yeux remplis de tristesse. Elle se réveillait en sueur, le cœur battant. Au marché, sa clientèle disparut peu à peu. Les plats brûlaient sans raison, l'argent se perdait, les clients se plaignaient. « Mariam, ta nourriture n'est plus comme avant », disait-on. Elle tomba malade à son tour. Des douleurs dans la poitrine, une angoisse constante, une peur inexpliquée. Elle retourna voir le féticheur, affolée. « Je souffre », cria-t-elle. « Arrête tout. » Le vieil homme secoua la tête. « Je t'avais prévenu. Ce que tu as envoyé est revenu. » De retour à la maison, Mariam n'était plus que l'ombre d'elle-même. La culpabilité la rongeait. Elle évitait le regard de Fatou, incapable de soutenir ses yeux. Un jour, une vieille tante de Fatou arriva du village. En voyant l'état de sa nièce, elle fronça les sourcils. Cette maladie n'est pas ordinaire. Elle emmena Fatou loin de la ville, chez un homme sage connu pour aider sans faire le mal. Après des rituels de prière et de purification, il parla. « Quelqu'un de très proche t'a voulu du mal. » Fatou sentit son cœur se briser. « C'est impossible, » murmura-t-elle. Peu à peu, Fatou Qu'est-ce qu'il y a, Loli? Si tu as quelque chose à me dire, même un problème, parle-moi, je suis là. Non, rien, maman. Tu sais que tu peux tout me dire. Maman, pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu te dire. C'est rien, ma fille, c'est oublié. Je regrette. Huguette est là, elle veut te voir, elle dit que c'est urgent. Je ne veux pas la voir. Elle insiste pour te voir. Loli, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as rien dit. Je me suis retrouvée dans des trucs bizarres, des rituels, je comprends même plus où je suis entrée. Huguette, ce monsieur, j'ai dû dormir avec un vampire. Et la chambre, elle était infestée de rats. Ce monsieur, Père Huguette, il dit que c'est du mal. Ne dis rien, sinon tu auras de sérieux problèmes. Trop tard, ma chérie. Trop tard pour regretter. Tu me menaces aussi? Dans ce genre de situation, il n'y a plus d'amis. Tu es entrée dans le cercle. Huguette, je veux pas ça. Oh, ma chérie, ne commence pas à pleurer. Mais moi, je voulais pas comme ça. Pas comme ça, Huguette. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose dehors. Tout ça? Pour moi? Voilà, comme je te l'avais promis, je t'avais dit que je te rendrais super riche. Non, je ne peux pas accepter ça. Tu as intérêt à accepter, sinon tu auras des problèmes. Huguette. Et pas seulement toi, ta mère aussi. Alors prends l'argent, amuse-toi. Loli, qu'est-ce que je viens de voir dehors? Tout cet argent, cette maison, qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Non, rien, maman. Ne me dis pas rien, je t'ai vu par la fenêtre avec Huguette. Qu'est-ce que tu as fait?